Bonjour Déborah Gros. Bonjour. On peut voyager avec RFI Savoir de Mayotte. On va faire un saut sur Madagascar. Madagascar. Et en effet, il ne s'agit pas seulement de se plonger dans des paysages magnifiques, puisque dans le dossier Agir pour l'environnement, qui vient d'être publié sur le site RFI Savoir, on propose de faire découvrir en classe de français langue étrangère des initiatives pour la planète et d'amener ensuite les élèves à passer à l'action. À une dizaine de milles nautiques au milieu du canal Sainte-Marie, des touristes scrutent l'horizon à la recherche d'un souffle ou d'une nageoire de baleine. Quand soudain... Là, voilà, ça sonne. Wow, la caudale. Wouh! C'est quel type de caudale? À bord du bateau, Anzar Saloma. Elle est la leader scientifique de Cetamada, l'association de protection des cétacés qui propose aux touristes des sorties éducatives et d'observation en milieu naturel. On essaie toujours de faire passer le message que par rapport aux sorties qu'ils font, en fait, ils contribuent à la conservation des mammifères marins et surtout qu'ils contribuent à la connaissance de ces animaux. En effet, lors de ces sorties en mer, les touristes, une fois briefés, aident les chercheurs à collecter des données scientifiques. Alors dans ce reportage diffusé dans l'émission Afrique Économie sur RFI, on découvre les activités de l'association Cetamada qui propose notamment aux touristes l'observation responsable des mammifères marins à Madagascar. Si on fait écouter cet extrait en classe, les élèves vont d'abord repérer les informations principales, qui fait quoi, où, pourquoi et comment. Puis ils peuvent choisir ensuite une destination et créer à leur tour en petits groupes un projet d'écotourisme. Et pour cela, ils vont devoir faire une recherche d'informations, discuter et se mettre d'accord, rédiger une présentation et le tout en pratiquant le français. Donc l'idée, c'est qu'une émission radio comme celle-ci serve de point de départ à des activités ou de prise de parole ou des activités écrites. Exactement. Et ces activités dites de production peuvent être très brèves, comme un débat à l'oral, ou bien s'étaler sur plusieurs séances de cours, voire même sortir du cadre de la classe. Par exemple, dans ce même dossier Agir pour l'environnement, on propose d'écouter l'interview d'une spécialiste des plantes sauvages à Paris. Et les élèves sont invités à organiser une sortie d'observation des plantes, prendre des photos, des notes, partager leurs trouvailles en classe et avec tout le matériel collecté, eh bien, ils peuvent créer une affiche et un slogan pour sensibiliser à l'importance des mauvaises herbes dans l'écosystème urbain. Ils peuvent même poster leur affiche sur le compte Instagram, sur Instagram avec le hashtag RFI Environnement. Donc c'est de l'apprentissage par l'expérience en fait. C'est pour de vrai puisque le produit final est diffusable en dehors de la classe et ce qui est quand même plus motivant pour les élèves, mais qui demande plus de travail pour l'enseignant. Oui, ça, ils sont payés pour ça. Donc d'où l'intérêt aussi pour les professeurs d'aller chercher les ressources prêtes à l'emploi sur le site de RFI Savoir. Pour l'instant, le dossier environnement est composé de 3 exercices en ligne et de 3 fiches pédagogiques que les enseignants peuvent utiliser en complément de leur manuel de français langue étrangère. Merci Déborah Gros. On n'est jamais assez nombreux pour apprendre le français, quels que soient les moyens, en classe ou par les réseaux sociaux ou Internet.